Bonjour à tous. Euh, bon, donc vous avez compris, je vais présenter maintenant la partie, on va dire, architecturale du chapiteau. Dans le cas de la présentation de Yann Rocher, il a fait beaucoup état de construction, notamment de l'agence Construire, Patrick Bouchin. Il n'a pas cité Yves-Marie Ligaud, qui est quand même certainement aussi un personnage extrêmement important dans la conception de ces lieux. C'était l'ingénieur en structure bois, et c'est quelqu'un que je connais depuis également quasiment 20 ans à présent. Et donc, c'est avec lui que j'ai conçu ce bâtiment pour la partie structure bois, qui est finalement une des tâches qui étaient les plus complexes. Donc, je ne reviens pas sur la ville du Mans, maîtrise d'ouvrage, le plongeoir, maîtrise d'usage, et ensuite, effectivement, donc l'équipe de maîtrise d'œuvre qui a travaillé avec moi là-dessus. Et pour ce qui concerne effectivement la partie accroche, accroche scénique, accroche scéniotechnique, accroche circassienne, j'ai travaillé avec une scénographe, Laurence Leroy, et également avec Adrien Maheu, qui est régisseur cirque, qui a beaucoup travaillé avec le cirque ici, Yoann Le Guilherme. Donc voilà, c'est aussi tout ce travail en équipe qui a permis d'arriver à ce résultat. Donc le chapiteau aujourd'hui fait pleinement partie du plongeoir. Donc là, on a un peu cette vision comme ça générale où on voit ce nouveau chapiteau de toile au milieu de ce quartier avec l'ancienne piscine qui abrite effectivement les salles d'entraînement depuis maintenant combien d'années? Depuis 2008. On voit l'implantation le long de l'Huisne, donc la rivière qui passe derrière, donc avec les chapiteaux du festival Le Mans fait son cirque. Et voilà, donc c'est un équipement, on peut dire, complet, mais qui travaille de façon comme ça éclatée, un peu ce qu'est finalement le cirque avec ses différents chapiteaux, ses caravanes, ses camions, etc. L'avantage de ce projet-là, c'est que le chapiteau, finalement, regroupe sous cette toile unique que les fonctions rigoureusement, enfin strictement nécessaires au fonctionnement de ce lieu. Toutes les autres fonctions dédiées, administratives, logistiques, etc., étaient déjà abritées dans l'ancienne piscine. Donc en plan, on est sur cette forme, effectivement, qu'on a évoquée, une goutte d'eau, mais j'y reviendrai. On est donc dans cette figure circulaire de la piste qui se diffuse vers les gradins et ensuite qui se finit en pointe. Donc dans la pointe, on vient abriter le parvis. Donc c'est une première, comme une grande protection du public. On rentre dans un petit foyer. Donc là, on est vraiment dans l'espace fermé, chauffé, qui peut s'ouvrir vers le grand foyer, qui est là juste un espace sous la simple toile tendue. Et ensuite, on a vraiment l'espace de représentation avec cette piste de 13 mètres, ces gradins démontables de 400 places. Et juste autour, on a juste les fonctions donc complémentaires des sanitaires du public, une loge pour les artistes, les quelques locaux techniques et un tout petit peu de rangement, donc vraiment le strict minimum. Euh, En coupe, toutes les problématiques finalement, c'était comment on intègre cette grande hauteur désirée. Donc on est sur un équipement où on culmine à 20 mètres. On a une hauteur sous grille tendue, donc cette espèce, on verra, c'est une espèce de grand trampoline sur lequel les techniciens peuvent circuler pour aller compléter l'équipement. Donc ce grille tendu, il est à 15 mètres de haut. On a une passerelle technique à 9 mètres de haut et suspendu à la charpente. Donc on a un truss, donc ces espèces de grandes poutrelles, on va dire scénotechniques, qui elle est motorisée, c'est-à-dire qu'on peut la descendre au niveau du plateau, au niveau de la piste pour l'équiper, et on la remonte. Et ensuite, comme c'est également elle-même qui va supporter des éléments des agrès circassiens, elle peut se réaubaner latéralement pour éviter qu'elle bouge, considérant qu'elle est juste suspendue par des câbles. Donc ensuite, ce sur quoi on a travaillé, c'est aussi cette idée finalement la question du chapiteau avec cette image de la toile tendue qui était un vrai désir de la part de l'équipe du plongeoir. Ça posait des problématiques bien évidemment de chauffage, rafraîchissement, etc. Donc on a essayé d'améliorer ça, d'éviter les trop gros défauts d'un chapiteau traditionnel. Et donc on a réenveloppé
l'espace scénique dans une toile intérieure qui, elle, apporte un complément, un petit complément d'isolation. Donc là, c'est quelques images, effectivement, juste avant la livraison, donc un bâtiment vide de toute occupation. Donc ça, c'est le fameux petit foyer. Donc c'est une boîte dans la boîte, d'une certaine manière, enfin une boîte sous la toile, qui accueille un petit bar, et donc quotidiennement, enfin ou en tout cas hebdomadairement, c'est devenu un lieu comme un petit café de quartier qui manquait. Combien 10 000 personnes en 6 mois. Donc, la photo, elle est prise depuis le grand foyer. Donc là, on est juste sous les charpentes et sous la toile tendue. Quand on se retourne, on devine ce que j'ai appelé le tambour, effectivement, donc ce qui entoure l'espace scénique. Et on a ce grand rideau qui permet, quand on l'ouvre et quand on démonte le gradin, de prolonger l'espace. Et là, on rentre dans l'espace du chapiteau. Donc on est sous j'ai appelé ça des chevalets. Donc on a 5 chevalets qui s'entrecroisent au sommet, qui reconstituent cette figure de l'étoile, et qui, chaque chevalet abrite finalement une fonction. J'ai 2 chevalets, les 2 portes d'accès. J'ai la porte d'accès décor, l'accès artiste, et l'accès vers l'escalier qui mène à la passerelle. Donc là, ce que vous voyez également, ce que vous devinez, c'est la passerelle technique à 9 mètres et le truss scénotechnique là, qui est à 12 mètres. Ça, c'est quand on est au centre de la piste et qu'on lève les yeux. Donc on voit effectivement l'ensemble de l'équipement, avec cette passerelle à 9 mètres qui supporte également les équipements de chauffage, ventilation. On a donc cette poutre truss circulaire qui est levée par ces 5 treuils, 1 tonne chacun. On devine une échelle à crinoline qui permet ensuite de monter sur ce grill tendu à 15 mètres de haut. Et également, ce que je souhaitais, c'était qu'on ne soit pas effectivement dans un simple volume totalement noir en permanence. Et donc au sommet de la structure, on a cette étoile, cette figure de l'étoile qui se reconstitue et qui permet aussi d'éclairer la scène. Et donc là, ce qui est toujours assez magique quand on livre un bâtiment, c'est de se dire, effectivement, on a passé 2-3 ans à travailler dessus. Qu'est-ce qui se passe au moment de son inauguration, une fois qu'on ouvre les portes, et on se rend compte que ça fonctionne finalement assez vite, et que assez rapidement le public s'est emparé du lieu, et de façon très, très simple. La conception du chapiteau, de quoi on part. Donc c'était pas un concours, c'était un marché adapté. Donc en fait, on fait juste une candidature, théoriquement, une note méthodologique et une proposition d'honoraires. Donc moi, je ne voulais pas juste faire une note méthodologique comme on les fait habituellement, on dit qu'on est les meilleurs, etc. Enfin, ça ne m'intéressait pas. Et j'avais quand même développé un tout petit peu un début d'esquisse et raconter une histoire. Moi, je suis architecte, mais je suis également scénographe, et je trouve ce qui est intéressant, c'est de s'emparer du lieu et d'essayer de créer une cohérence, ou de lui trouver un récit. Et ce que j'avais trouvé très amusant en découvrant cet endroit, effectivement, donc cette ancienne piscine, mais également le quartier des Sablons, c'est que toutes les rues avaient un nom d'astronome, et notamment la promenade Newton. Et je trouvais ça hyper drôle de retrouver comme ça cette personne qui avait réfléchi sur la notion de gravité, et pourquoi on chute, qu'est-ce qui nous fait qu'on chute, et d'entrecroiser ça avec la piscine. Et du coup, c'était cette idée de s'arracher finalement à l'attraction terrestre. C'est bien ce que faisaient aussi les premiers astronautes quand ils s'entraînaient dans des piscines. Et donc cette idée de travailler autour d'une figure, d'une forme, d'une figure céleste, de l'étoile, de quelque chose comme ça. Et donc j'en étais arrivé bien sûr, il y avait les références, la gravure célèbre de Granville, il y avait ce qu'on appelle le cénotaphe de Newton, qui est d'un architecte des Lumières-Boulay, et puis ces figures aussi d'observatoire. Voilà. Donc je me suis dit, mais en fait, ça pourrait prendre comme ça la figure d'une espèce de comète ou d'étoile filante.
Et donc, moi, j'avais rédigé le texte et j'avais juste envoyé cette esquisse où on avait effectivement, finalement, ce qu'on a retrouvé au bout du projet. Enfin, il y a beaucoup de choses, bien sûr, qui ont évolué. Mais en gros, l'essentiel y était, c'est-à-dire cet espace circulaire qui était réenveloppé dans une toile intérieure et ces fonctions, enfin, voilà, cette forme en pointe qui vient faire l'invite au public au niveau du parvis. Donc bien sûr, tout ça, ça passe par des phases de recherche en maquette, en recherche sur les couleurs, etc. On recherche aussi de matériaux, parce qu'on est dans un cas un peu particulier. Les chapiteaux, normalement, on est sur des structures, comment dire, où on a une toile qui est une toile fusible, c'est-à-dire si ça brûle, effectivement, elle se sublime, elle libère les trucs. Là, comme on réisolait, il fallait trouver un matériau adapté effectivement à la mise en œuvre comme une toile, mais donc il a fallu aussi qu'on intègre d'autres dispositifs de désenfumage plus inhabituels dans un chapiteau. Mais voilà, donc là c'est un peu le grand principe. Donc c'est cette grande charpente bois à l'intérieur duquel on a la toile intérieure, celle qui est représentée en noir, et tout ça est recouvert par une toile PVC extérieure traditionnelle au chapiteau fixe. Donc voilà, l'idée, c'était, en montrant ça, c'était de toujours réussir à tenir l'idée du début jusqu'à la fin. Et pareil, l'image au moment du permis de construire, où c'est toujours un truc un peu important, on doit remettre une image d'insertion, de dire à quoi ça va ressembler, etc. Et cette image, elle a été extrêmement utilisée, communiquée, etc. Donc ensuite, il faut réussir à la tenir à peu près jusqu'au bout. Voilà. Donc ensuite, je vous montre juste les grandes phases de la réalisation. Donc effectivement, on était à un endroit un peu particulier sur l'ancienne piscine. C'était l'endroit où il y avait l'ancienne pataugeoire. Donc quand, dans les années 60, ils avaient creusé pour faire les bassins, ces terres en déblai, ils les ont mis en remblai à côté. Donc on avait un petit monticule. Donc on a dû, effectivement, comme le souhait, c'était de pouvoir être de plein pied. Donc on a retiré effectivement une partie de ce monticule de terre. On a, je vous passe les détails, mais on a dû réaliser finalement des fondations profondes. Et ensuite, c'était un système, alors là, on pourra y revenir, mais peut-être plutôt cet après-midi, ou si ça en intéresse certains, mais effectivement, la question de l'accroche est très importante. Donc un sol, enfin toutes les structures, on est dans des ouvrages qui sont finalement surdimensionné par rapport à un usage de bâtiment simple, parce qu'effectivement, on a tous ces efforts dynamiques de charge de cénotechnique, etc. Et le sol, c'était quelque chose, le chantier du sol, alors que c'est 1000 m² de dalles, ça aurait pu être réalisé de façon très rapide. En fait, on a eu une opération en lasagne, comme dit Richard, c'est-à-dire qu'on est allé chercher, pour rafraîchir le chapiteau, on est allé créer un réseau on appelle ça du free cooling, donc d'aller chercher le froid dans le sol. On a surcreusé pour mettre un serpentin d'eau qui allait circuler. On a isolé avec du granulat de verre qui permettait effectivement, dans ce sol instable, de le stabiliser, de l'isoler et de le drainer. Ensuite, dans la dalle, on voulait aussi améliorer le chauffage. Donc la piscine est raccordée au chauffage urbain. Donc on a fait une dalle, ce qu'on appelle une dalle active. C'est la dalle qui est chauffée et à l'intérieur duquel on y a inclus effectivement une soixantaine de points d'ancrage. Donc c'est des douilles qui sont insérées dans le sol. Chaque douille peut reprendre un effort de 2 tonnes dans toutes les directions. Et donc ça permet effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'ils utilisent aujourd'hui, qu'ils ont adopté, qu'ils utilisent de façon très régulière. Et la caractéristique aussi, c'est que la piste de 13 mètres, ils voulaient pouvoir aussi faire du spectacle équestre, donc avec une piste ensablée. Donc on a le cercle de 13 mètres qui est en décaissé de 18 cm. Et en décembre, il va y avoir le premier spectacle où ils vont démonter le plancher de scène et l'utiliser en mode équestre. Ensuite, il y a eu une phase un peu plus spectaculaire, effectivement, qui était le montage de la charpente, à commencer par ces 5 chevalets, et ensuite, en parallèle, le chapeau était construit, isolé, étanché au sol pour travailler en sécurité, et tout ça, ça a été gruté, donc effectivement, avec un événement de chantier, etc. Le montage de la charpente qui a suivi, et tout de suite après, l'enchaînement de la pose de la toile tendue. Donc juste en détail, c'est les dernières images, après j'arrête. Donc effectivement, là, vous voyez vraiment la technicité de la dalle.
avec la réalisation de la piste en décaissé. On voit la taille, enfin la densité des ferraillages. Vous devinez les réseaux de tuyaux rouges. Là, en fait, c'est les réseaux de chaleur. Vous voyez toutes les ferrures qui vont supporter les charpentes. La charpente, elle a été vraiment dessinée dans sa forme justement pour s'adapter aux règles très spécifiques qui sont les règles de mise en œuvre des toiles tendues. Donc on est avec ces règles de double courbure inversée. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec ces charpentes avec, on a appelé ça avec des fléaux, c'est-à-dire en 2 pièces brisées qui elles-mêmes retrouvent une forme avec ce point haut, pas des poutres droites, pour générer en fait tous ces points hauts dans la mise en œuvre de la toile. Ça, c'est effectivement, ensuite, c'est donc toute cette toile, bien évidemment, elle a été façonnée en atelier. Elle est arrivée par 5 grands laits qui ont été réassemblés sur des espèces d'échelles métalliques fixées à la charpente bois, et tout ça retendu, ressoudé entre elles au point de jonction. Et ensuite, on a cette fameuse toile intérieure. Donc là, la toile intérieure, c'est une forme un peu... C'est pareil, c'est une double courbure inversée. Elle prend appui sur le tambour extérieur, donc le diamètre de 25 mètres derrière le mur à ossature bois derrière les gradins. Et naturellement, par sa forme, elle vient reconstituer, enfin s'accrocher à la forme en étoile. Donc elle génère cette espèce de creux qu'on retrouve au niveau du grill câble. Voilà. C'est ce qui permet de lui donner cette forme et d'être vraiment en toile tendue. Et donc ça, c'est l'équipement scénotechnique, donc avec ce fameux grill câble. Donc c'est comme une raquette, c'est du câble d'acier qui est tendu. Des techniciens peuvent marcher dessus pour aller déplacer les treuils en tête, qui sont des treuils complémentaires pour soulager en certains points le truss ou pour avoir des points d'accroche spécifiques. Et le gradin, donc ça c'est un gradin démontable, donc c'est de la structure métallique et du plancher bois, de façon très, très simple. La particularité, c'est qu'effectivement, il fallait qu'on puisse trouver aussi une solution pour le monter en frontal. Donc on est sur des ensembles droits et des ensembles, on va dire, en forme de part de pizza, comme dit. Voilà. Et sur cette photo, on voit aussi le principe du plancher démontable sur la première photo, où on est effectivement sur un système de lambourdage bois qui eux-mêmes sont démontables, sur lequel ensuite on a des panneaux bois qui se fixent, enfin qui s'enchâssent les uns dans les autres. Malheureusement, on est sur quelque chose qui doit être montable, démontable. Donc là, ils étaient un peu trop légers, donc on va être obligé de rajouter des vis qui le rendra un peu plus solidaire entre eux, mais qui prendra un peu plus de temps au démontage. En fait, tous ces équipements, on est toujours pris entre le coût, on va dire, la nature de l'équipement qui peut être très coûteux si on veut que ce soit très performant, et donc ensuite on y gagne en temps d'exploitation, démontage, remontage, ou alors on fait des choses plus économiques, mais ça prend plus de temps. On est toujours dans ces contradictions, dans ces équilibres, et il faut trouver effectivement ces équilibres. Et là, effectivement, ce chantier, Richard en a parlé. On a effectivement, moi j'ai fait le choix avec Laurie Bouzom, qui était une jeune architecte également qui pratiquait le cirque. Elle a suivi toute la conception, elle a démarré comme stagiaire et ensuite je l'ai embauchée. En France, on a la capacité de faire ce qui s'appelle un contrat dit de chantier, c'est-à-dire c'est un CDI dont le terme c'est le terme du chantier, donc c'était un souhait commun. Et effectivement, elle a vécu tout le chantier en y habitant et en découvrant, parce qu'effectivement, quand on sort d'école d'architecture, on sait beaucoup de choses, mais on ne sait pas non plus forcément comment les choses se construisent. Donc c'était pour elle à la fois l'occasion de découvrir concrètement ça et de s'enrichir de tout ça. Et voilà, ça a donné lieu aussi à des projets avec les écoles, avec la réalisation d'une maquette qui est très, 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 très amusante, très vivante, etc. Des levées de charpente et des spectacles en cours de chantier. Voilà, merci à vous.